Salut à tous, c'est Max Oison de PFC, bienvenue sur votre chaîne YouTube 100% dédiée au Paris FC. Aujourd'hui, vidéo mercato, après l'arrivée de Pierre Lesmelou hier, une nouvelle recrue va peut-être arriver aujourd'hui. Mais avant que la vidéo ne commence, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu souhaites en apprendre plus sur l'actualité du Paris FC. Mets-moi un petit j'aime pour m'encourager et dis-moi en commentaire ce que tu penses de l'arrivée de cette recrue. D'après plusieurs sources fiables, le Paris FC va faire signer Amari Traoré dans les prochaines heures. Le latéral droit international malien, qui évoluait à la Real Sociedad, est en passe de faire son grand retour au Paris FC après plus de 10 ans. On va d'ailleurs préciser que son premier passage au Paris FC a été très court, seulement 1 an, mais il revient avec une expérience immense. On parle d'un accord de principe et d'une visite médicale imminente. C'est vraiment une nouvelle énorme pour le club, mais c'est un transfert où je suis vraiment partagé. C'est un transfert qui soulève beaucoup de questions, aussi bien des espoirs que des doutes. Est-ce le bon joueur au bon poste au bon moment? Est-ce que ce transfert est la solution ou un nouveau problème? On va voir ça ensemble dans cette vidéo. Commençons par ce qui est certain, le joueur est excellent. Sur le papier, c'est l'un des meilleurs transferts de notre mercato. On parle d'un latéral droit qui a 33 ans, mais surtout d'un joueur qui a une expérience inestimable en Ligue 1. Il a passé des années à Rennes, où il était non seulement un titulaire indiscutable, mais aussi le capitaine et un leader du vestiaire. C'est le genre de profil qui peut encadrer nos jeunes joueurs et stabiliser notre défense. Tactiquement et techniquement, Amari Traoré est un joueur complet. Sur sa dernière saison à Rennes, lors de la saison 2023-2024, il a été l'un des meilleurs latéraux du championnat. Ses stats le prouvent. Il était dans le top 5 des latéraux de Ligue 1 en termes de passes réussies, avec plus de 88% de précision de passe, et aussi de passes clés, une vingtaine sur toute la saison. Il apporte à la fois en attaque et en défense, ses dribbles réussis sont dans la moyenne haute pour un défenseur, et défensivement, il a un excellent sens du placement. Vraiment, c'est un joueur qui a énormément d'expérience, ça se sentira dans son placement, dans sa vision du jeu, mais aussi dans son leadership. Il arrivera vraiment à diriger cette défense un peu jeune. Le fait que le Paris FC ait réussi à le convaincre, alors que des clubs comme Nice, Lille, le Zénith étaient sur le coup, prouve que le club a un vrai pouvoir d'attraction. Sur le papier, en tout cas, c'est une super recrue. Mais il y a un mais, et c'est vraiment un gros mais. Je suis un poil inquiet sur sa condition physique. Amari Traoré a 33 ans, et surtout il revient d'une grosse blessure qui l'a éloigné des terrains une bonne partie de la saison dernière. Son passage à la Real Sociedad a été vraiment compliqué. Il n'a disputé que 12 matchs de championnat pour un total d'à peine 780 minutes. Soit l'équivalent de moins de 9 matchs complets. La question que je me pose, c'est est-ce que son physique va tenir le coup? Est-ce qu'il peut enchaîner les matchs à haut niveau semaine après semaine? Dans quelle mesure sa blessure l'a vraiment diminué physiquement? Surtout quand on sait que le Paris FC a perdu ses 2 premiers matchs et qu'il aura vraiment besoin d'un latéral droit de qualité pour 90 minutes. D'ailleurs, tout ça s'inscrit dans un mercato qui s'est considérablement accéléré dans ces derniers jours. L'arrivée de Pierre Lesmelou hier et la quasi-signature d'Amari Traoré, ainsi que la recrue ou les 2 recrues qui devraient arriver à la fin du marché des transferts, montrent que le club s'est réveillé et mise tout sur cette fin de mercato pour construire une équipe compétitive et surtout une équipe capable de se maintenir. C'est peut-être un peu tard, mais mieux vaut tard que jamais. Avec ce transfert, l'équipe pourrait ressembler à ça. La première interrogation de l'équipe, c'est le gardien numéro 1. Est-ce qu'on met Trapp en gardien numéro 1? C'est quand même un gardien d'expérience international allemand qui a vraiment un très bon niveau. Ou alors on fait confiance à Nkambadio. Moi je pense que Trapp devrait jouer cette année en numéro 1 et Nkambadio en doublure, et l'année prochaine, lancer Nkambadio en Ligue 1. Ce n'est que mon avis, mais je ne sais pas ce que va faire Stéphane Gilly sur ce dossier. La défense, Sanguy à gauche, Otavio Embo en charnière centrale, et la nouvelle recrue Traoré sur la droite. Marchetti au milieu de terrain devant la défense, qui pourra s'insérer entre les 2 défenseurs en phase défensive. La doublette Lesmelou, Maxime Lopez au milieu de terrain. Vraiment un milieu de terrain plutôt solide. L'association des 2 va vraiment faire beaucoup de bien à l'équipe. Et devant, Simon à gauche, Goebbels en buteur et Kebal à droite. L'équipe commence vraiment à se dessiner, ça commence vraiment à devenir intéressant. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire. Et surtout, dis-moi en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Le gardien numéro 1, tu mettrais Trapp ou Nkambadio? Tu serais entraîneur, tu ferais quoi? N'hésite pas à me dire ça, c'est vraiment un débat qui m'intéresse. Voilà, je suis vraiment partagé sur ce transfert. Pour moi, c'est un transfert à double tranchant. Si Amari Traoré a toujours son physique et son corps qui tient la route, alors c'est vraiment une super recrue pour le Paris FC. Peut-être la meilleure recrue avec Pierre Lesmelou. Il nous apporte exactement ce qu'il nous manque, l'expérience en défense, parce que la défense elle est un peu jeune, le leadership et la polyvalence, et surtout c'est un joueur qui connaît parfaitement le championnat. C'est vraiment un joueur qui a performé dans ce championnat et qui pourra être vraiment très intéressant pour l'équipe.
Il pourrait être le maillon fort qui viendrait stabiliser notre défense. Mais malheureusement, si son physique lâche et qu'il ne parvient pas à retrouver son niveau après sa blessure, ça peut vite devenir très compliqué. C'est un pari risqué, mais un pari sur l'expérience. Et aussi sur la qualité d'un joueur qui, à son meilleur niveau, est un des meilleurs latérales du championnat. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de ce transfert, est-ce que c'est une erreur ou une bonne opportunité pour le Paris FC. Moi j'avoue que j'attends de voir si Traoré a encore un bon physique. Si son physique suit, ça peut être vraiment une excellente recrue pour le Paris FC. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu souhaites en apprendre plus sur l'actualité du Paris FC, mets-moi un petit j'aime pour m'encourager et dis-moi en commentaire ce que tu penses de l'arrivée d'Amari Traoré. L'arrivée n'est pas encore faite, mais c'est quasi fait à l'heure où je te parle, sous réserve que la visite médicale se passe bien. C'était Max, je te souhaite une bonne journée et je te dis à très bientôt. Ciao ciao, bye.